phénotype attendu, vous faire l'échiquier de gamètes. Alors l'échiquier de gamètes est le suivant. Donc ici, bismillah, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de génétique des diploïdes. Et on commence à la barakatillah. Alors, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va traiter le deuxième problème de la série du TD dihybridisme. Alors, le deuxième problème annonce chez le poulet un gène autosomal dominante grand D est responsable d'une diminution de la taille des pattes. Les individus hétérozygotes sont nommés rampantes. Les individus de génotype récessif petit d ont des pattes normales. Et le génotype homozygote dominante D est létal. Un gène dominant grand B lié au sexe est responsable d'un plumage rayé. Son allèle récessif petit b est responsable d'un plumage non rayé. Question numéro A. Quels sont les phénotypes attendus parmi les descendants des deux sexes issus d'un croisement entre une femelle rampante rayée et un mâle rampante non rayée? Question B. Quelles sont les proportions des différents phénotypes dans chacun des deux sexes? Alors, on va commencer par souligner, comme d'habitude, les mots-clés qui vont nous aider dans la résolution des problèmes. Chez le poulet, donc on est chez les oiseaux. Chez le poulet, un gène autosomal dominant grand D, souligné sur un gène autosomal dominant grand D, responsable sur la diminution de la taille des pattes. Premier caractère. Les individus hétérozygotes sont nommés rampantes hétérozygotes, c'est-à-dire ayant grand D, petit d, dans le génotype. Les individus de génotype récessif petit d sont homozygotes, ont des pattes normales. Et les génotypes homozygotes dominantes grand D est létal, c'est-à-dire les individus qui vont porter grand D vont mourir. Ensuite, un gène dominant grand B lié au sexe est responsable d'un plumage rayé. Son allèle récessif petit b est responsable d'un phénotype de plumage non rayé. Alors, comme c'est indiqué dans le problème, on est dans le cas de deux caractères. Le premier caractère est autosomal et le deuxième caractère est lié au sexe. Alors, autosomal, comme vous savez, c'est-à-dire que le caractère étudié est localisé sur une paire de chromosomes homologues. Et le deuxième caractère, il est lié au sexe, c'est-à-dire qu'il est porté sur le paire des chromosomes sexuels XY. On peut l'appeler gonosomal. Donc le premier caractère, il est autosomal et le deuxième caractère, on peut l'appeler gonosomal. Alors, comme j'ai dit, le matériel étudié, c'est le poulet. Les caractères mis en jeu, on a deux caractères. Le premier caractère, c'est la taille des pattes. Le deuxième caractère, c'est le plumage. Pour ce qui est le premier caractère, la taille des pattes. La taille des pattes est portée par un gène autosomal grand D, petit d, avec grand D domine petit d. Grand D est dominant et le petit d est récessif. Les phénotypes disponibles sont rampante normale et létale, rampante avec un génotype de grand D, petit d, normal avec petit d et les individus qui portent le génotype grand D vont mourir puisque c'est grand D est létal. Le deuxième caractère est le plumage. Le plumage est porté par un gène lié au sexe avec les deux allèles, grand B, petit b, avec le grand B qui domine le petit b, avec deux phénotypes, le plumage rayé et le plumage non rayé. Le plumage rayé est porté par grand P et le plumage non rayé est porté par petit b. Ici, soit grand B, pardon.
Donc, comme j'ai noté ici, soit grand P, soit grand P, petit b, puisque c'est le phénotype plumage rayé. Et puisque B domine petit b, il y aura soit grand B, soit grand B, petit b. Alors, j'ai noté ici une remarque très importante. Chez le poulet, il y a une inversion du sexe. Alors, la règle générale de cette remarque, c'est chez les oiseaux, en général, il y a une inversion du sexe. Et puisque le poulet appartient à la famille des oiseaux, il est aussi consacré par cette règle, cette remarque. Donc, chez le poulet, il va avoir une inversion du sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le mâle va être homogamétique et le femelle va être hétérogamétique. Je vous donne un exemple. Chez nous, les humains, le mâle il est hétérogamétique, il est XY, et la femelle elle est homogamétique et elle est XX. Chez le poulet, l'homme il est XX et le femelle il est XY. Donc vous notez cette règle. Et puisque ici on a changé le terme XX et on a donné ZZ pour l'homme et pour la femelle on donne ZW. Alors, question numéro A. Quels sont les phénotypes attendus parmi les descendants après avoir croisement d'une femelle rampante rayée et un mâle rampante non rayée? Alors, ça c'est le phénotype. Donc, le génotype est le suivant. Grand D, petit d pour le caractère rampante, comme vous voyez ici. Grand D, petit d pour le caractère rampante. Et pour le caractère rayé, grand B, plumage rayé, grand B, ZB, W, puisqu'il est femelle, donc il porte ZW, donc il est hétérogamétique. Donc ZB rayé, grand B, puisque femelle, donc ZBW. Va être croisé avec un mâle rampante non rayé. Rampante, la même chose, grand D, petit d, les hétérozygotes. Et non rayé, c'est-à-dire petit b, puisqu'il est mâle, donc petit b, Z, petit b, Z, petit b. Alors, pour connaître les phénotypes attendus, il faut faire l'échiquier de gamètes. Alors, l'échiquier de gamètes est le suivant. Donc, ici, pour la femelle va donner 4 types de gamètes. Elle va donner grand D, ZB. Elle va donner grand D, W. Elle va donner petit d, ZB. Elle va donner aussi petit d, W. Voici les gamètes des femelles. Grand D, ZB. Petit d, ZB. Grand D, W. Petit d, W. Et le mâle va donner simplement 2 types de gamètes. D, ZB, petit d, ZB. Il n'y a aucune autre possibilité de gamètes pour le mâle, pardon. Donc, petit d, ZB, grand D, ZB. Et donc, voici les phénotypes attendus. Grand D, DD, ZB, ZB. Ceci est létal, puisqu'on a dit le génotype grand D, dans l'énoncé de l'exercice, grand D est létal. Donc, on élimine cet individu. Les individus qui vont porter le génotype grand D vont mourir automatiquement. La même chose ici, grand D, donc létal. Les autres types des individus vont rester à la vie. Par exemple ici, petit d, grand D, il est hétérozygote, donc il est rampante, rayé. Ici, la même chose, petit d, grand D, rampante, mais non rayé, puisque petit b. Ici, rampante rayée, normale rayée, rampante non rayée, normale non rayée. Donc ça, c'est le phénotype et ça, c'est le génotype. Ce qui est en noir, c'est le génotype. Ce qui est en bleu, c'est le phénotype. Donc ça, ce sont les phénotypes attendus. Rampante rayée, normale rayée, rampante non rayée, normale non rayée.
Ça, je l'ai déjà dit, rampante non rayée. Donc, ça, ce sont les phénotypes. Deuxième question. Quelles sont les proportions des différents phénotypes dans chacun des deux sexes? Tout simplement, on va compter ici pour les mâles combien et pour le femelle, quels sont les phénotypes pour les mâles et quels sont les phénotypes pour les femelles. Alors, pour le mâle, on a rampante rayée. Rampante rayée pour le mâle, rampante rayée pour le mâle. Combien de mâles? Il y en a 3 mâles. 1, 2, 3. Pour les femelles, combien? 1, 2, 3. Donc, les mâles, on a 2 rampantes rayées sur 3. 2 mâles sur 3. Il ne faut pas faire 2 sur 4 parce que ceci est mort. Et létal. Va mourir cet individu les individus qui vont porter ce génotype vont mourir automatiquement. Donc il y aura 2 sur 3 et non pas 2 sur 4. Et pour le normal rayé, il va y avoir 1 sur 3. 1 sur 1, 2, 3. 1 sur 3. Et ne pas 1 sur 4. La même chose pour les femelles. Rampante non rayée. Femelle rampante non rayée. Voici une femelle qui porte le phénotype rampante non rayée. Voici une autre rampante non rayée. Et l'autre phénotype qui est normal non rayé, une seule femelle qui porte ce phénotype normal non rayé, 1 sur 3. Et la même chose, ici en général il y aura ici 2 sur 4, mais on élimine cet individu puisqu'il est létal. Dans l'énoncé, ils ont dit grand D létal, donc ceci va mourir. Et donc il y aura 2 sur 3 à la place la place du 2 sur 4. La même chose ici, 1 sur 3 à la place du 1 sur 4. La même chose ici, puisqu'on a ici en général 8 phénotypes, mais ceux-ci vont... oui, génotypes, mais ce sont... Ces deux types vont mourir à cause de létalité. Et donc, il y aura seulement 6, 3 pour les hommes et 3 pour les mâles, et 3 pour les femelles. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. N'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe et au revoir.